Alors, dans l'une des petites pastilles qu'on a mis au niveau des objectifs de la structure et qui a fait consensus, il y a écrit expérimentation et innovation. Et dans ce cadre-là, on apporte de nouvelles méthodes, notamment d'animation et de construction, de production de sens. Au travers, on a essayé d'expérimenter aujourd'hui cet arbre, l'arbre de l'IRDSU, qu'on vous a présenté. Et donc, mon devoir est de mettre en lumière une des limites de l'exercice, notamment dans la consigne, comme on a pu vous la présenter. Effectivement, il n'apparaissait pas que ce serait aussi compliqué, même si vous le verrez, on a quand même réussi à faire ressortir des choses. On aurait dû soit vous demander de positionner un post-it rouge, vert ou jaune sur chaque pastille, histoire de pouvoir dégager vraiment là où il y a consensus, là où il y a... C'est-à-dire d'avoir votre positionnement sur toutes les petites étiquettes que l'on a mises, ou faire un exercice complètement différent, vous demander de vous limiter à 2, par exemple, et c'est dans le choix, dans la contrainte que vous alliez faire, qu'on aurait pu voir où se concentraient les pastilles vertes, les pastilles rouges et les pastilles jaunes. Or, fait faire avec celle-là. merci José. Or, là, techniquement, vu que c'était un petit peu laissé au libre choix, le fait qu'il y ait, par exemple, 2 pastilles vertes n'indique pas si c'est parce qu'il y avait consensus que vous n'avez pas estimé utile de rajouter la vôtre, ou il y avait simplement 2 pastilles vertes parce qu'il y a les 2 personnes qui ont estimé que c'était important et pas les autres. Donc voilà un petit peu la limite de l'exercice. Donc pour ceux qui voudront utiliser cet outil-là pour la prochaine fois, je pense que c'est à intégrer d'ores et déjà. Et nous, ça intègre du coup le fait que c'est un exercice qui va se faire en 2 temps. Si vous voulez, je vais vous présenter ce qui m'apparaissait un petit peu consensuel et ressortir de ce travail-là. Et on vous proposera de retravailler dessus, mais du coup en parallèle, en essayant de voir comment, avec les outils qui sont les nôtres d'immatérialité, avec le web, etc., on puisse retravailler l'exercice. Donc, j'ai fait 3 grandes pages qui reprennent les 3 parties de l'arbre. Donc le premier, c'était les racines qui voulaient et donnaient à voir un petit peu les valeurs de la structure. La troisième partie, qui sont le tronc, correspondait aux fondamentaux. Et la troisième, donc les branches, correspondaient aux objectifs. Et à chaque fois, j'ai mis donc ce qui était un petit peu, ce qui faisait consensus avec les post-it verts, ce qui posait question, ou en tout cas à débattre, les post-it jaunes, et ce qui par contre faisait dissensus, les post-it rouges. Première remarque et conclusion, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la plupart des éléments qui ont fait débat et qui vous ont fait réagir se situent dans ce qu'on pourrait appeler les valeurs, dans les racines. C'est-à-dire qu'après, par exemple, si on va jusqu'aux objectifs, limite, il n'y en a eu aucun qui a créé en gros le rejet, le pouvoir d'agir qui est à discuter, mais comme je vous l'ai mis, il y a un petit code aussi à comprendre, on le retrouve dans les différentes parties de l'arbre, mais on est plus de l'ordre de l'adhésion. Par contre, effectivement, ce qui a plus généré et suscité de réactions, ce sont les valeurs. Donc, pour reprendre ce qui a fait consensus, il y a cette idée d'équité. Après, à définir comment est-ce qu'on le met, en reprenant la remarque de tout à l'heure, comment est-ce qu'on l'introduit, parce que équité en soi, le mot, quand il est mis dans un contexte qui est plutôt un contexte phrasé, il pourrait avoir un sens différent. Mais en tout cas, voilà les termes qui ont suscité l'adhésion. L'équité, la solidarité, citoyenneté, partage, convivialité, respect, démocratie et écoute. Et j'ai mis une petite étoile là où il y avait plus de réactions. Là, c'est-à-dire là où vous êtes plus positionné. On est tous d'accord là-dessus, mais malgré tout, là où il y a vraiment, j'ai remarqué une concentration de petites pastilles, donc c'est sur les éléments de convivialité, de partage et d'écoute. Ensuite, ce qui a fait débat, l'égalité de traitement et la lutte contre les discriminations. Après, la question c'est, voilà, est-ce que
elle fait débat là-dessus, ou est-ce qu'elle fait débat sur sa place, si vous voulez, et est-ce qu'on ne s'est pas trompé dans le positionnement au niveau de l'arbre? Et ça, à la limite, j'allais dire, ça fait déjà débat dans le cadre de la construction du projet associatif. Et c'est pour ça, donc, qu'elle a généré une concentration de pastilles. Il y a beaucoup de pastilles, vous êtes beaucoup positionnés là-dessus, et en plus, donc, quand vous avez les deux petits traits, ça veut dire que vous la retrouvez ailleurs. Et donc là, en l'occurrence, la lutte contre les discriminations et l'égalité de traitement, on la retrouve dans les fondamentaux en adhésion globale. C'est-à-dire que tout le monde est plutôt d'accord là-dessus. Collectif, cette idée de production collective, l'influence politique, l'influence du politique, et donc là, on la retrouve dans d'autres sphères qui sont plus, pareil, dans les fondamentaux, mais à discuter, et dans les objectifs, par contre, qui font adhésion, qui font consensus. La laïcité, avec, pareil, je n'ai pas mis là, du coup, une petite étoile, mais pas mal de... C'est le drapeau du Maroc. Ça le développement durable et l'amélioration de la situation des habitants. Un pareil constitue dans l'époque qui pose question à débattre. Et ensuite, donc on a, pour le coup, ce qui fait dissensus, tout simplement, quoi. L'idée du projet de territoire, et en l'occurrence, est-ce que c'est simplement son positionnement, puisqu'on le retrouve dans les fondamentaux qui font adhésion, ici, et les objectifs qui font adhésion aussi. L'amour des habitants, la cohésion sociale, l'organisation. Donc cohésion sociale et organisation, pareil, ça a suscité pas mal de petites pastilles. La responsabilité, l'économie citoyenne et le développement local. C'est-à-dire que là, apparemment, elles étaient mal organisées, elles étaient mal positionnées. Pour les fondamentaux, donc voilà, là on est pareil malgré tout sur un consensus important sur ce qui a été positionné, sur notamment un enjeu de qualification, d'expertise, d'ingénierie, une ingénierie qu'on va retrouver aussi dans les objectifs, en objectifs qui font consensus, la coopération, le pouvoir d'agir qu'on va retrouver dans les objectifs qui posent question, mais aussi dans les objectifs qui font consensus. Et en fait, si vous voulez, le pouvoir d'agir, c'est l'étiquette qu'on n'a pas réussi à classer. C'est-à-dire qu'on la retrouve un peu partout. Le pouvoir d'agir, où est-ce qu'on le situe? Dans notre arbre, c'est un peu compliqué. Le partenariat, la LCD, égalité de traitement, comme je vous l'ai dit, puisqu'on la retrouve également dans les valeurs fédérées et le projet de territoire. Le projet de territoire avec le pouvoir d'agir, c'est aussi une notion qu'on a du mal à classer. On ne sait pas forcément bien où la mettre. Est-ce que c'est un fondamental? Est-ce que c'est un objectif? Voilà. Ensuite, ce qui pose question, c'est le knowledge management, et qui, à ma grande surprise, a quand même suscité pas mal de pastilles. Les gens se sont positionnés là-dessus. Et l'influence politique, pareil, donc où est-ce qu'on la positionne? Et toujours, encore une fois, la cohésion sociale, qui fait dissensus, on ne la reconnaît pas dans les fondamentaux. Et enfin, donc ce que je vous disais, la partie qui a fait un peu consensus, dans le sens où elle n'a pas généré beaucoup de débats, et on le voit au travers des pastilles qui ont été mises, c'est les objectifs, où là, on a la prospective, l'intelligence collective, l'Europe qui aussi a suscité pas mal de pastilles, de positionnement, l'expérimentation et l'innovation. J'ai pas mis innovation parce qu'on est sur les trucs, mais voilà, sur ces deux concepts-là. L'ingénierie qui aussi effectivement se retrouvait, alors je ne l'ai pas mis, mais on la retrouve ailleurs. Le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, le pouvoir d'agir, effectivement, ce fameux concept qu'on ne sait pas forcément trop classer, et influence du politique qu'on a aussi revu tout à l'heure. Et le pouvoir d'agir qui revient aussi et qui, malgré tout, donc à chaque fois on voit qu'il est positionné dans différentes sphères, mais en plus, il concentre un petit peu les différentes attentions parce qu'on se positionne là-dessus. Aucun point de dissensus dans le cadre des objectifs de la structure.
Et donc 0 plus 0, c'est la tête à Toto. C'était une chute conclusive. Qui veut dire, donc malgré tout, qu'à terme, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va reprendre ça. Donc j'ai introduit en mettant en évidence la perfectibilité de l'exercice. On va voir comment est-ce qu'on peut atténuer ça, en reprenant malgré tout ce qui était écrit là, et en voyant si, au travers d'un groupe un peu plus restreint, on peut donner à voir de manière plus précise et malgré tout consensuelle les éléments qui ont été rapportés, et en tenant compte de ce qui a été inscrit dans ces pages-là, on vous fera une proposition. Donc on ne reposera pas au débat au prochain CA, mais malgré tout, c'est vraiment pour nous un moment important, dans le sens où, juste pour retracer l'historique, on en parlait juste avant avec Sonia, cette question-là, elle n'était pas prévue au bureau qui a eu lieu à Nantes le mois dernier, mais en fait, de fil en aiguille, au gré des discussions, on s'est rendu compte que c'était un exercice qui apparaissait comme fondamental. Donc il a le mérite de lancer le débat. Il y a plein de questions qui sont sous-jacentes, qui sont celles qu'a évoquées Béatrice en disant oui, mais si on ne va pas dans le fond, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Par exemple, mettre laïcité comme une question qui est en débat, ou même si elle eût été comme une valeur consensuelle, peut-être que la manière que l'on a, nous, de défendre et de voir la laïcité est un débat en lui-même. Mais en tout cas, voilà, c'est un exercice qu'on n'avait jamais formulé. Il a le mérite maintenant d'avoir été fait et de nous permettre aussi à nous de pouvoir lancer plusieurs chantiers. Merci, Rally. Merci à vous. Bravo. Bravo.